Les mutilations génitales féminines, également appelées circoncision féminine, sont l'ablation rituelle de tout ou partie des organes génitaux d'une fille pour des raisons non médicales. Elles sont généralement pratiquées pendant la petite enfance ou la petite enfance comme un rite de passage, mais elles sont également pratiquées sur les adolescentes et les femmes adultes. Cette pratique est plus courante dans les régions du nord de l'Afrique et dans certains pays du Moyen-Orient et d'Asie, mais elle est illégale dans de nombreux pays. Certaines sources indiquent que plus de 90% des femmes de plus de 15 ans, dans des pays comme l'Égypte, la Somalie et le Soudan, ont été mutilées lorsqu'elles étaient enfants. Les mutilations génitales féminines sont également pratiquées en Éthiopie, en Gambie, en Indonésie, au Kenya, en Malaisie, au Mali, au Nigeria, en Sierra Leone et au Yémen. Les mutilations génitales féminines diffèrent grandement de la pratique courante de la circoncision masculine, car elles n'ont aucun effet bénéfique sur la santé, sont beaucoup plus invasives et entraînent des problèmes de santé sexuelle ultérieurs. Les mutilations génitales féminines consistent à couper ou à retirer les lèvres et à retirer une partie ou la totalité du clitoris. Et elles sont souvent pratiquées sans anesthésie ni antiseptique. Les origines de cette pratique cruelle ne sont pas claires, mais les archéologues ont découvert des momies égyptiennes qui semblaient avoir été mutilées. Des rapports historiques anciens suggèrent que les mutilations génitales féminines étaient infligées aux femmes dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans les cultures où les femmes sont considérées comme des biens ou comme inférieures aux hommes, les mutilations génitales féminines sont considérées comme un moyen de promouvoir la virginité et la fidélité conjugale, car elles rendent généralement les rapports sexuels extrêmement douloureux. Selon l'étendue de la mutilation, les mutilations génitales féminines peuvent même rendre certaines jeunes femmes incapables d'avoir des relations conjugales ou d'avoir un bébé sans une deuxième mutilation. Ces mutilations sont généralement pratiquées par un membre âgé de la famille, une sage-femme ou dans certains cas un professionnel de la santé. Le processus de guérison peut prendre des mois et bien souvent les blessures sauvages ne guérissent jamais complètement. Outre le traumatisme psychologique subi par les filles en âge de se souvenir de l'événement, les mutilations génitales féminines provoquent fréquemment des problèmes urinaires, des infections, des difficultés menstruelles, des douleurs pendant les rapports sexuels, des complications à l'accouchement et dans certains cas, la mort.